Ouais, hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Heroes of the Storm avec aujourd'hui Enzo en assassin distance. Sur une vidéo en partie rapide, si je ne dis pas de bêtises, vous voyez donc on est un groupe de 4 avec une personne donc qu'on ne connaît pas. Et on va partir donc voilà, sur le build flèche multiple, qui est probablement le plus dur à faire à mon avis sur le perso, mais je pense c'est celui qui fait le plus de dégâts. En termes de sorts, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le premier, vous allez avoir en fait une flèche tout simplement que vous allez canaliser pour tirer de plus en plus loin et qui va faire des dégâts immédiats. La deuxième, elle est ici, donc une flèche multiple, vous allez taper dans un mur, la flèche va se diviser et faire des dégâts avec les autres flèches. Et la dernière, c'est une petite flèche qui scoute en fait, qui pendant sur une zone et pendant un petit moment va montrer tout simplement les unités, les héros adverses, etc. Première petite aparté, parce que du coup ça sera plus facile de vous montrer ça plutôt que de l'expliquer. Pour Enzo Flèche Multiple, c'est ce genre d'angle qu'on veut avoir, à savoir donc un héros qui est collé au mur, et vous voyez, il va récupérer toutes les flèches qui en fait réapparaissent juste après le mur. Donc avant le niveau 16, il faut être un petit peu de côté, puisque si vous tirez directement dans le héros, la flèche va rester bloquée sur lui avant de toucher le mur, alors que là il va récupérer directement tout, les 5 flèches qui vont sortir, et donc ça va aider encore plus pour la quête. Hop, on commence directement sur la fight qui se passe pas trop mal. Bon, Johanna qui a explosé. Le build flèche multiple, donc, tout simplement, qui se passe bien pour l'instant, et qui nécessite de toucher, alors c'est 20 euros si je dis pas de bêtises, avec plusieurs flèches sur le même sort. C'est un petit peu bizarre à expliquer. En gros, les flèches multiples, vous voyez, ça tape sur le mur, puis les flèches se divisent pour se diviser en 5. Je crois que c'est 5 si je dis pas de bêtises. Et en gros, il faut toucher un héros avec au moins 2 flèches, sinon plus, pour pouvoir stacker. Et il faut en faire 20, donc pour en faire 5 en même temps. Hop là, Jimmy qui fait mal. Donc comme vous pouvez voir, on essaye de choper en fait les héros qui sont contre le mur pour espérer tout simplement mettre le plus de flèches. Mais c'est un petit peu hasardeux par moment. Hop là, on se casse. Dans le sens où en fait les flèches vont se diviser selon votre positionnement. Donc vu que le héros sera en auto-attaque, vous n'allez pas forcément mettre les flèches où vous voulez, et surtout où vous visez. Phoenix qui avance un peu trop. Alors, pour le coup, sur la partie, en théorie, vous allez vite le voir, Enzo fait partie en fait de ces persos qui sont très clairement, on va dire, tier S, je pense, sans trop de problèmes. Euh, pour ceux qui connaissent pas la classification, en fait, selon le pourcentage de pique des héros, vous allez avoir donc des tiers qui vont de S pour les meilleurs, après ça fait A, B, C, D, et quand ça descend en dessous, c'est catastrophique. Tout simplement, c'est par rapport au nombre de pics qu'ils ont en partie classée la plupart du temps, et nombre de victoires, pourcentage de victoires, pourcentage de kills, etc. Enfin bref, selon les stats intéressées, selon si c'est un healer ou un DPS. Hop là, joli slip. Enzo, donc, qui est en tier S pour le coup, ce qui fait partie des persos qui s'en piquent assez régulièrement et surtout qui font des dégâts absolument monstrueux. Sachant que c'est pas forcément sur un build flèche multiple, vous allez avoir tendance à avoir un build sur le premier sort. Il sera plus facile à placer. Personnellement, je préfère le build flèche multiple. Alors, selon les maps, là en l'occurrence, quand du dragon, aucun problème. Mais vous avez certaines maps, en l'occurrence la map des nukes, où c'est absolument infaisable. Ça passe pas, dommage. Pour le niveau 4, vous avez pu le voir, donc on continue flèche multiple. Les 3 premiers, c'est facile, c'est flèche multiple, flèche multiple, flèche multiple. Comme ça, au moins, on s'emmerde pas pour retenir. Vous avez le premier sort qui est donc la quête, qui permet, une fois que vous avez terminé la quête, la flèche ne divise plus en 5 mais en 7, ce qui rajoute énormément de dégâts. Le deuxième qui va permettre de faire plus de dégâts aux cibles non héroïques, donc éventuellement pour les camps, c'est surtout pour dépush les serviteurs. Après ça peut fonctionner aussi sur la map des immortels pour le récupérer extrêmement vite.
Et le niveau 7 va arriver maintenant, où en gros vous allez avoir un temps de recharge réduit de 2 secondes pour chaque auto-attaque sur un héros adverse. Donc là aussi ça fait très plaisir, plus une petite baisse de coup de mana. Alors là c'est pas le cas, on a essayé de gratter. Selon les cartes, je sais pas trop à quoi c'est dû, vous avez certaines maps où vous allez pouvoir faire passer vos flèches multiples à travers la porte. Vous avez un angle un petit peu bizarre en fait entre le portail et la tour. Et sur une espèce de 45-50 degrés, vous allez pouvoir passer à travers. Bon, là on voit que c'est pas le cas. On rate malheureusement le Nara qui essaie de TP. On aimerait bien finir rapidement la quête. Il en manque une. Bon. Voilà, la quête qui avance plutôt rapidement. Même si s'il n'y a pas forcément de grosse hitbox en face. On aurait bien aimé avoir typiquement Asmodan en face. Ça aurait simplifié le truc. La dernière, voilà, impeccable. Ouais, Johanna qui commit beaucoup trop. Ouais, ça passe pas. Du coup, comme je vous disais, donc il y a le build sur le premier sort, les flèches multiples, vous avez un build auto-attaque aussi, qui est très très correct. Mais bon, là, non seulement on est en partie rapide, et puis en plus, pour le coup, c'est je pense que c'est le build que je maîtrise le plus. Donc, il y aura quand même quelques déchets, mais dans l'ensemble, ça devrait plutôt bien se passer. Et puis par rapport aux autres vidéos où on va avoir des parties, des persos pardon, un petit peu étranges, là on est encore une fois sur un perso qui est ultra fort. Donc normalement ça se passe sans trop de problèmes. Vous voyez là sur les contests d'en bas, sur les robots, on leur met énormément de dégâts. Que ça soit sur les flèches multiples, les flèches classiques ou même sur l'auto-attaque, on fait ultra mal. Je regarde en même temps la carte. Bon, on a personne mid, mais on prend quand même un niveau. On voit qu'en face, il soque pas non plus de manière terrible, donc tout va bien. Alors pareil pour l'ulti, je sais que la flèche est normalement meilleure, ne serait-ce que pour le stun. Là, on part dragon. Hop, merci Phoenix. On part dragon juste pour le niveau 20. J'espère qu'on aura le temps de le voir. Donc voilà, vous voyez pour les camps, les flèches multiples qui sont un bonheur. Et pour le coup, sur le build, vous avez un gros boost de dégâts. Alors niveau 20, comme la plupart des persos évidemment, vous allez en avoir un aussi niveau 16. Vous verrez tout à l'heure, bon bah, ça c'est fait. Le niveau 16 qui vous permet d'avoir un gros boost de dégâts. Donc il récupère le niveau 10. Le dragon qui défend tant bien que mal, parce que mine de rien, il y a deux personnes au top. Il y avait un corps mid. On essaye d'empêcher justement qu'ils défendent le dragon trop facilement. Et alors là encore une fois, on est dans un couloir, donc magnifique. Enfin vraiment sur ce build, tout ce qui est couloir, c'est le festival. Hein. Vous avez des robots absolument partout. Et autant si les gars d'en face se placent bien, c'est compliqué de focus un perso précis. Autant en teamfight de toute manière, vous allez coller des dégâts. Pas nécessairement sur ce que vous voulez, mais vous allez en mettre dans tous les cas. Jimmy qui explose. Bon, là on leur met quasiment un niveau et demi déjà. Hop, impeccable. Lunara qui prend cher aussi. On va décaler. Ouais, Imperius qui prend le hard. On voit qu'en bas de toute façon le fort va tomber, donc ça sert à rien de rester à 4. On va essayer de monter comme ça au moins. Imperius quand il sera solo top, il aura la possibilité de mettre un petit peu plus de pression. Même s'il a a priori en haut c'est Anna, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, mais ça permet de simplifier. Le voltigeur qui est sympa, niveau 13. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais bon. Quand vous activez votre trait, là, le petit saut au-dessus du mur, ça va directement en fait vous mettre la monture. Et vous allez avoir un bonus de vitesse, donc pour vous enfuir ou pour chase, c'est plutôt sympa. Le poteau Asmodan qui se plaint toujours, ça fait plaisir. Oh là, au milieu de la fête qui se passe moyen. Vous voyez l'ulti. Oh, Jimmy qui s'en sort, mais l'ulti qui fait énormément de dégâts. Là encore une fois, on est dans un couloir. On en profite. Oh non, erreur. Bon, on n'a pas réussi à se faire Phoenix. Est-ce que Anna tombe?
Voilà, ils en sortent avec rien de vie. Bon, il y a le top qui push. Vous voyez, en termes de dégâts, on est déjà à 39 000. Vraiment, en termes de build, c'est ultra fort. Le perso, de toute manière, est très costaud, hein, donc il y aura pas le même souci, comme je commençais à expliquer tout à l'heure, il y aura pas le même souci que les autres vidéos où il y a des persos qui sont pas nécessairement pris ou pas nécessairement utilisés de la manière dont je l'utilise, on va dire ça comme ça. Là, Enzo, il a 3 builds, les 3 sont ultra efficaces, et le perso au départ est vraiment, bah, encore une fois, TRS, quoi, donc on le voit, ne serait-ce que les auto-attaques, quand on part sur un build justement pas auto-attaque et qu'on fait des auto-attaques à 400, 500, bon, j'exagère, 343, on est pratiquement à 400 sur une auto-attaque en partant sur un build qui a rien à voir. Et vous voyez, par contre, sur les flèches, vous sentez la différence. Bon, là, par contre, cette fois, Phoenix, tu t'en sortiras pas. Non. Tu oserais pas. Non, ça va. On repart dans le couloir. Johanna, qui a pas encore compris. On va essayer de se le recaler contre le mur. Voilà. Vous voyez, donc 165 par flèche. Vous en mettez 7. Donc, je vous laisse calculer. Voilà, le niveau 16. Là, on est parti pour la rigolade. Alors, l'explication va pas forcément être claire, donc je vais essayer de plus ou moins le dire précisément. En gros, le niveau 16, les flèches donc, qui se divisent sur le mur peuvent toucher une cible en plus à chaque fois qu'elles retouchent un mur. Là, on va débriefer maintenant sur ce que ça veut dire. En gros, vous voyez, donc ça tape sur le fort, ça va transpercer l'Unara, et si ça tape le puits au-dessus, ça peut retranspercer l'Unara pour repasser. Et ça, bah, chaque fois qu'il y a un mur, ça le refait. Donc dans un couloir, vous avez compris que quand la flèche elle fait des zigzags sur les murs, vous allez pouvoir transpercer à chaque fois une cible différente. Ce qui est ultra costaud. Et ça vous permet aussi, sur la flèche de base, vous avez vu jusque là, on essaye de faire des flèches qui partent de côté. Est-ce que... Ouais. Des flèches qui partent de côté pour pas transpercer un héros, parce que si vous touchez le héros avant de toucher le mur, la flèche bloque. Là maintenant on s'en fout, on se met directement face au héros. Tout simplement parce que vous allez pouvoir le transpercer une première fois de base, il va toucher le mur et vous allez pouvoir le retranspercer une deuxième fois. Et vous allez voir que de toute manière pour faire les camps maintenant, voilà, c'est très compliqué. Donc c'est aussi pour ça qu'on prend le niveau 4 au passage, je vous disais tout à l'heure pour les camps, c'est pour faire ce genre de camp. Et ça marche pareil après pour l'immortel. On essaie juste voilà, de la mettre droite pour pas que la flèche parte au bout du monde. Gros coup de main d'Imperius sur le camp, c'est important. C'est la magie de la danse. On va décaler sur l'or hard. Alors ça par contre c'est le genre de move que vous aimez pas trop. Tout simplement parce que donc vous n'avez pas envie de passer comme fait Asmodan au milieu de tout le monde là. Et en même temps vous n'avez pas trop envie de rester derrière. Parce que là vous voyez bien que les flèches multiples elles passeront jamais. Après là ça désengage donc on en profite, on prend le camp. Mais voilà, de base, on n'a pas envie de se jeter au milieu de tout le monde parce que niveau 18 on a 2006 de vie. Et on peut pas comme un mage poke à travers un mur. Puisque le principe c'est qu'il faut taper justement le mur pour pouvoir faire des dégâts. Et là, voilà, on essaye encore une fois de faire le plus de rebonds possible. Sur le hard, ça voilà, c'est un petit truc, mais vous essayez de tourner en rond sur le fond pour qu'il y ait un corps à corps qui vous touche pas, tout simplement. Les collègues qui sont un peu allés s'empaler là. Ouais non, 3 morts pour 0, c'est pas terrible, on va essayer de contester en bas. La map aussi, si jamais vous n'avez pas l'habitude, elle est pas symétrique, à savoir donc celui du bas vous allez avoir un mur en plus, alors que celui du haut ne l'a pas, il sera un petit peu plus grand. Donc typiquement avec Enzo flèche multiple, on a tendance à préférer défendre en bas. Ouf, merci d'être passé Phoenix. Bon bah là Jimmy ça va être la même, voilà. Vous voyez donc les rebonds comme je vous disais, on les met directement de face. Superbe. On met les flèches directement face au héros, on s'en fout de faire le tour parce que elle peut transpercer une fois. Et le niveau 20 qui va être compliqué à vous montrer, là, s'il y a le dragon qui est pris. On va essayer de temporiser un petit peu. Voilà. Et le niveau 20, donc l'amélioration de l'ulti juste pour le plaisir. En gros, à chaque fois que vous touchez quelqu'un avec une flèche, vous gagnez 4 secondes de temps de recharge. Donc
Bah, sur les flèches multiples, je vous laisse deviner, c'est la rigolade. Hein. Quand vous avez 7 flèches qui rebondissent dans tous les sens, vous avez tendance à mettre des ultis 2 à 3 fois par fight. Donc à la fin, vous pouvez même scouter avec, hein, faites-vous plaisir. On va le claquer de toute manière un peu partout. Oh bah là, Anna qui met son ulti en plus. Voilà. Bon, bah, du coup, on va probablement finir sur ça. Est-ce que les rebonds... Oh, Phoenix. Ouais, ça va. Bon, voilà, la partie qui sera quand même assez rapide, mais voilà, de toute façon, le perso est ultra costaud. Enfin, vraiment, il y a des raisons pour lesquelles il est tier S. Hop là, on ulti pour la beauté. Mais voilà, vous avez un DPH qui est relativement costaud, vous avez des dégâts héros qui sont ridicules. Bref, la petite partie de présentation pour le poteau Enzo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi 76K en moins de 15 minutes, ça fait plaisir. Et le build qui est honnêtement ultra facile à gérer. Niveau 16 qui fait vraiment toute la différence pour le coup. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains persos. Je vous dis à bientôt. Bye bye.